Bonjour les amis, encore Madame Caroline, on va apprendre comment multiplier par 100. 100 a un autre zéro. Alors, vous voyez d'abord nos mêmes exemples que nous avons utilisés pour multiplier par 10. Et là, on va multiplier par 100. Alors, pour changer mon 10 à 100, il faut tout simplement ajouter un zéro. Que pensez-vous qu'on va faire? Oui, on va ajouter un zéro à notre réponse. Alors, on a ajouté le zéro. Et si on regarde dans la question, nous avons deux zéros. Et dans notre réponse, le produit, on a deux zéros. 6 fois 10 était 60, mais 6 fois 100 est tout simplement 600. Deux zéros dans la question, deux zéros dans la réponse, dans le produit. Si on a 8 fois 10, ça égale à 80. Mais si on veut ajouter un autre zéro pour que ça soit 8 fois 100, on va tout simplement ajouter notre zéro. Deux zéros dans la question, deux zéros dans la réponse, dans le produit. Si un des facteurs est 100 au lieu de 10, bien sûr, parce qu'il y a deux zéros ici, il faut avoir deux zéros dans notre produit. D'accord? Continue. 12 fois 10 était le produit était 120. Mais si on ajoute un autre zéro pour que ça soit fois 100, bien sûr, deux zéros dans la question, deux zéros dans la réponse. Si on a 100 fois 12, exactement la même chose. Combien de zéros? 2. 1, 2 zéros dans notre réponse. Alors, on a tout simplement le 12 et les deux zéros. Parce que c'est 12 fois 1 et les deux zéros. Voilà. Parce que c'est vraiment 12 fois 1, mais le 1, ce sont des centaines. Alors, on a 12 centaines. Alors, si on continue ici pour nous donner un petit défi, on a le facteur 135 et le facteur 10. Si on change le facteur 10 à 100, on voit qu'il y a deux zéros dans la question, alors il faut avoir deux zéros dans notre réponse. Mais ici, c'est un peu différent parce qu'on ne peut pas avoir 5 chiffres de suite. On doit créer notre petit espace après nos unités de mine. Et voilà. Ce sera 53 500. Et ici, si on voulait ajouter un zéro à chacun de nos produits, on va certainement ajouter un autre zéro à chacun de un zéro à chacun de nos facteurs. On va ajouter un zéro à chacun de nos produits. Deux zéros dans la question, deux zéros dans notre produit. D'accord? Mais parce que on ne peut pas avoir 5 chiffres de suite sans espace, on va les espacer un petit peu plus pour donner notre espace pour les unités de mètre. Et voilà les amis, vous voyez comment vous pouvez facilement multiplier par 100. Tu vois deux zéros dans la question, deux zéros dans ta réponse. Alors bonne chance, au revoir, à la prochaine.